ministre des Sports et des Loisirs. Cela fait 41 ans que la fête de la musique est célébrée. À la fois festive, populaire et spontanée, cet événement qui s'adresse à tous les publics met en lumière le talent des musiciens et des chanteurs et apporte la positivité du divertissement dans nos vies. Des manifestations sont organisées pendant 2 semaines dans ce mois de juin. Déjà le 21 juin, jour de la célébration officielle de la fête, l'enceinte du ministère togolais de la Culture et du Tourisme est bondée de monde. 21 juin, jour férié au Togo consacré aux martyrs, jour de fête pour les artistes de la chanson et musiciens qui n'ont ménagé aucun effort pour marquer de leur présence la manifestation. Les festivités de l'édition 2023 de la Fête de la musique ont donc été officiellement lancées par le ministre togolais en charge de la culture. Généralement, c'est les gens qui vont vers la musique, mais la journée de la musique est dédiée à amener la musique vers les gens. Ce que je dis que ceux qui n'ont pas la capacité financière, physique, de pouvoir aller vers la musique, à ce jour du 21 juin, la musique peut aller vers eux. Donc c'est d'où toute l'importance de cette journée que nous célébrons également au Togo et que depuis l'année dernière, nous avons pris cette habitude-là de l'étendre sur 1 ou 2 semaines. Et cette année, ça va s'étendre sur 2 semaines. Le thème « Harmonie togolaise » choisi cette année implique 2 réalités. La première invite les acteurs à garder une harmonie entre eux pour l'avancement de la musique au Togo. La seconde appelle à une conduite qui consiste à la veille des harmonies personnelles, histoire de faire valoir dans toute sa plénitude l'identité musicale togolaise. L'harmonie togolaise, au fait, ce thème nous révèle 2 réalités. La première réalité, c'est que nous devons vraiment être en harmonie au sein de notre secteur, au sein de notre filière musicale, pour pouvoir vraiment donner de la valeur à notre art. Et la deuxième signification, c'est nos harmonies, c'est-à-dire les musiques de chez nous, la musique identitaire. Les artistes doivent travailler pour mettre en exergue notre musique identitaire. Et c'est ce que nous cachons sous le terme harmonie togolaise. La musique togolaise, elle va très bien, comme vous pouvez le constater au cours de ces activités que nous avons programmées pour célébrer la fête de la musique. On sent une renaissance de ce secteur. On sent un engouement autour de notre ministère tutelle, le ministre de la Culture et du Tourisme. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a plusieurs artistes qui sont membres de cette fédération qui a organisé cet événement sous la tutelle du ministère de la Culture et du Tourisme. L'édition précédente et celle de cette année revêtent une importance capitale en ce sens qu'elle constitue le tremplin d'un grand festival de la musique togolaise en cours de préparation. L'organisation particulière qu'on a eue l'année passée, cette année, est d'une importance capitale en ce sens que ces 2 éditions nous permettent, ou constituent le tremplin pour un festival grandiose de la musique togolaise que nous sommes appelés à mettre en place dans les jours ou les années à venir. Il est prévu l'organisation de la fête dans toutes les communes de Grand Lomé et dans les chefs-lieux des régions du Togo. La Fédération togolaise de musique, pièce maîtresse de l'organisation, entend accompagner cette dynamique. Une fédération qui salue la collaboration de tous les artistes musiciens. C'est une satisfaction, c'est une fierté, c'est une joie pour moi, puisque il y a de cela quelques dizaines d'années, ce n'était pas évident. Mais aujourd'hui, tous les acteurs culturels ont compris l'importance de travailler ensemble pour le bien de notre culture. Et ce n'est qu'une joie qui m'anime ce jour. En attendant la suite du programme, le ministre togolais de la Culture a réitéré son engagement aux côtés des artistes pour la promotion de cet héritage culturel togolais. Le premier acte de cet engagement dans la fièvre de la fête reste celui lié à sa présence. Le 23 juin 2023, lorsque les artistes musiciens se sont donnés rendez-vous à Devego dans le canton de Baguida. Objectif, participer à une opération de reboisement. Le ministre en charge de la culture, Kossi Lamadougou, lui aussi a mis en terre un plan. Ces artistes entendent par ces gestes participer activement à la protection de l'environnement.
Non, planter un arbre, c'est comme faire un enfant, tu vois. Je pense que c'est une bonne idée et moi, j'ai beaucoup apprécié. Moi, je ne suis pas loin d'ici, je suis à Vepozo, donc je pense que de temps en temps, je vais quand même venir voir l'évolution des plantes qu'on a plantées. Je viens de planter l'arbre et je lance l'appel à tout le monde. Plantez, arrosez. Nous avons besoin, nous voulons voir notre environnement et vraiment développer notre environnement de tous côtés, les vertus et tout, parce que planter l'arbre, vraiment, c'est donner une vie. La fête de la musique reste un moment de réjouissance, des réjouissances qui s'étendent sur un comportement citoyen apprécié de tous. Mettre en terre un plan a une signification selon la Fédération togolaise de musique. On ne peut pas dissocier l'artiste de l'environnement parce que nous tirons les matières premières de nos instruments dans la nature. Et c'est cette nature qui nous nourrit, c'est cette nature qui nous protège, c'est cette nature qui nous donne des médicaments. Donc, l'artiste a compris que nous devons protéger les éléments qui nous entourent. Nous devons protéger l'environnement, la nature, pour que nous puissions avoir encore nos matières premières pour pouvoir vivre sereinement. Les festivités se poursuivent dans les communes de Grand Lomé et chef-lieu des régions du Togo jusqu'au 30 juin 2023. Dernier jour apothéose, où les artistes musiciens de la chanson se sont retrouvés sur la scène Bella Bello de l'Université de Lomé pour célébrer l'apothéose de la fête de la musique démarrée le 21 juin dernier. De la vieille gloire, en passant par la nouvelle génération, la musique a embrasé tout le monde, y compris le public qui a décidé de ne pas se faire compter l'événement. Les artistes, eux, dans leur camp, n'ont exprimé qu'un satisfecit. Nous sommes à la fête de la musique, effectivement. Vraiment, tout est correct. Je peux dire que cette année 2023, l'organisation est vraiment cool, impeccable. Tu vois, la sonorisation aussi, vraiment les mots me manquent pour féliciter, pour apprécier quoi. Là, c'est correct. Yes. Les différentes sonorités ont permis de naviguer dans le temps et dans l'espace. En tout cas, pour la Fédération togolaise de musique, le bilan est globalement positif. Nous avons lancé les activités le 21 juin au cabinet du ministère de la Culture et du Tourisme. Et depuis ce jour, plusieurs activités ont jalonné les semaines, notamment les scènes dans les 5 chefs-lieux des régions, les scènes dans les communes de Lomé et dans les préfectures. Et nous n'allons pas aussi oublier l'opération de reboisement que nous avons fait à Devego et les carrefours de discussion sur le thème harmonie togolaise et surtout les formations que nous avons données aux acteurs de la filière, notamment les managers, les promoteurs culturels et les artistes sur la composition et l'arrangement musical. L'année prochaine, c'est d'étendre beaucoup plus la musique à l'intérieur. Vous n'êtes pas savoir que tout est concentré aujourd'hui sur Lomé. Mais il est du devoir de la Fédération togolaise de musique de faire entendre la scène que l'intérieur du pays aussi puisse vivre de la musique togolaise. Il est à rappeler que le thème de cette année, Harmonie togolaise, est une façon pour les promoteurs de rapprocher les artistes du public et de promouvoir la musique identitaire togolaise.